Salut, alors vous avez ici la page d'accueil de notre solution de paie qui s'appelle Alan. Alors l'information principale, c'est que la solution permet de résoudre la problématique de la paie en République gabonaise du début à la fin, c'est-à-dire que dès l'édition du bulletin, on arrive directement à générer les OD, donc les écritures comptables en lien avec cette paie en passant par les déclarations sur les retenues sur salaire, notamment l'ID10, les DTS et la DAS. D'accord. Comme vous pouvez le constater ici à l'accueil, vous avez systématiquement la dette de la CNAM vis-à-vis de la CNAMGS, c'est le logo de la CNAMGS, la dette vis-à-vis de la CNSS, la dette vis-à-vis de la Direction générale des impôts, la dette en lien avec le congé, donc le congé acquis des salariés, et l'ISR. Tout ça se calcule automatiquement une fois que le journal est généré. Alors, allons rapidement voir, pour ce qui concerne ce tuto, comment se passe l'édition du bulletin qui est très simple avec notre solution. Alors, je vais aller dans le bulletin. Waouh, je peux pas. Il faut que je me connecte en fait, parce que là, en nom, ça veut dire invité. Il faut que je me connecte avec un profil qui existe. Donc, connexion. Je me connecte avec admin. Et voilà, il est là, admin, donc je peux déjà aller dans mon bulletin. Alors, vous pouvez le constater, quand je choisis une personne, la solution m'indique le nombre de lignes à éditer. D'accord? Alum Domingo, c'est une ligne. Afani Ngoinla, c'est 4 lignes. Alors, on va par exemple prendre Mbandor. Ok, Mbandor aussi, c'est 4 lignes. Ou Mbevinekan, c'est 4 lignes. Ok, donc on va prendre Mbevinekan. Vous voyez que systématiquement, lorsqu'on change de salarié ici, automatiquement, ces informations sont mises à jour. D'accord? Je vais reprendre Alum Domingo. Voilà, c'est une ligne. Et là, j'ai bien Alum Domingo. Là, je mets Mbandor. Voilà, Mbandor est bien là. Ok, on va éditer le bulletin d'Mbandor. Donc ici, il me demande de renseigner la période. On va faire le bulletin pour le mois de mars. Donc je mets trou mars 2022. Ici, il me demande de saisir l'intervalle. Donc commençons par ici. L'intervalle, c'est du 1er mars 2022 au 31 mars 2022. Et voilà. Donc ici, il faut indiquer si la personne était absente ou pas. Si la personne était absente, par exemple, 2 jours, on va mettre 3, on va mettre 2 jours. Ici, là-bas, c'est bien 30, mais si je mets, par exemple, qu'il était absent 3 jours, automatiquement, ça se recalcule. Donc, ça passe de 30 à 27. Si la personne n'était pas absente, on va mettre 0 et tout ça va disparaître. Donc, je vais mettre 0. OK. Ensuite, je dois éditer donc les lignes restantes. Voici la première, prime d'assiduité. OK. Ensuite, indemnité de logement, d'accord. Et enfin, indemnité de responsabilité. Voilà. Vous avez vu qu'au fur et à mesure que j'ai édité, les lignes, voilà, là il restait 2. Donc si je viens mettre, là il reste 1. Donc quand je vais l'éditer, et c'est bon, c'est fini. Donc, je viens d'éditer mon bulletin. Il ne reste plus qu'à copier les données. Donc, le bulletin numéro 36, vous allez voir. On va d'abord vérifier dans le livre de paye. Nous n'avons pas le bulletin numéro 36. Et le dernier bulletin, c'est Afane Ngoinla. Donc, on va revenir dans le bulletin. On va actionner le bouton copier les données. D'accord. Vos données ont bien été copiées, veuillez vérifier dans le journal. Merci, on va vérifier dans le livre de paye. Et effectivement, nous avons ici le bulletin numéro 36, un bandeau avec toutes les informations qui se rattachent à la paye. Voilà. La solution nous indique d'actualiser les données, oui, parce que ça doit être déversé dans d'autres informations, notamment les déclarations fiscales et sociales et les écritures comptables. Donc, j'actualise avec ce bouton. Je reviens dans le bulletin. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement à transformer mon bulletin en PDF pour l'imprimer ou l'envoyer par messagerie à l'employé, au salarié, à la collaboratrice ou au collaborateur. Alors, le bulletin va venir s'archiver dans le dossier bulletin par rapport au mois. Ici, nous avons les bulletins de mars. Pour le mois, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc l'enregistrer dans le mois de mars en cliquant sur le bouton PDF là. Il me demande le dossier d'enregistrement. Il va s'enregistrer dans le dossier qui s'appelle 03 qui correspond donc à mars. Je vais mettre 03 exactement comme ça.
Et automatiquement, voilà, j'ai mon bulletin avec toutes les informations, d'accord, de paye. Il ne reste plus qu'à l'imprimer, le signer et le remettre à son propriétaire ou tout simplement envoyer par mail ou par WhatsApp. Hein. Voilà. Alors on peut vérifier dans le dossier 3, nous allons constater que le bulletin y est déjà avec le nom de la personne, la période et voilà, et l'année, quoi, le mois et l'année. Ok, alors, donc une fois que c'est fait, je peux revenir moi dans mon logiciel, constater. Alors, constater que je peux passer à un autre employé, un autre salarié. Pour ce faire, je vais donc activer ce bouton qui signifie ajouter un nouveau document. Donc, je vais simplement faire ça. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, je pars de 37 à 36. OK. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça donne en termes de déclaration? Eh bien, je vais arriver ici. Ça, c'est le journal de paye, voilà, que je vais imprimer. Je peux rapidement regarder l'ID10 qui est là. Il suffit simplement de choisir ici. Voilà. Ça, c'est le mois de mars. OK. Donc, si je peux, ça, c'est janvier. Je peux choisir mars. Voilà. Ensuite, je peux venir rapidement dans la DTS CNSS. C'est là. Bon, voilà. La période est invalide parce que, voilà, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas encore choisi. Donc, par exemple, si je veux le premier trimestre, voilà, automatiquement, ça va se remplir. C'est pareil pour la DTS CNAMJS. Voilà. Donc, il suffit simplement, voilà, effectif incomplet. Donc, je pense qu'il manque une personne. Je vais rentrer le nom de la personne. Voilà. Non, pas du tout. Il manque des infos, en tout cas. Bon. Donc, c'est pareil pour la déclaration. Et enfin, il y a les écritures comptables. Donc, ici, la solution permet de générer l'OD de paye, d'accord, qui est ici. Nous pouvons le constater. Il suffit simplement de venir choisir l'année ou le mois. Par exemple, si je veux l'écriture du mois de mars 2022, donc je vais cliquer 2022 et mars. Donc vous avez ici l'écriture que je vais tout simplement copier-coller dans mon logiciel de comptabilité. Donc voilà un peu brièvement présenter notre logiciel, notre solution de paye, hein, qui est très très accessible. Je vous le recommande vivement, d'accord. N'hésitez pas à nous contacter si vous voudriez bien résoudre cette problématique qui parfois terrasse beaucoup d'entreprises n'ayant pas une surface financière leur permettant d'acquérir des outils un peu plus proposés à des prix très très élevés. Donc vous êtes les bienvenus pour venir acquérir tranquillement sans pression votre solution de paye Alan. Je vous remercie pour votre visionnage. À très bientôt.